Amesisi nyamamlelelo. Yesi nyamamlelelo. Mesi yamawe nyamesisi nyamamlelelo. Pawona mawe nyamesisi nyamamlelelo. Amesisi nyamamlelelo. Amesisi nyamamlelelo. Mesi yamausisi nyamamlelelo. Pawona mausi nyamamlelelo. Amesine dombia ewenelo. Amesine dombia ewenelo. Anukore mawe nyamesi wenelo. Nyatepe mawe amesi wenelo. Et que c'est pas ta côte, tu dois savoir que tu dois aller en enfer. J'avais eu peur et j'ai fait un vœu à l'Éternel que le jour où je me coucherai avec une femme que je n'aime pas payer la dot, qui n'est pas à ma côte et que je n'aime pas chercher la face de Dieu pour savoir si c'est ma côte, que le jour-là l'Éternel prenne ma vie. J'ai fait ces vœux à l'Éternel, je vous dis la vérité. Et c'est au travers de ces vœux, quand j'ai voyagé, j'ai fait presque 17 ans, aucune fille ne m'a jamais rendu visite pour dire aujourd'hui que elle s'est une fois couchée avec moi, j'ai été son copain. Non. Je me rappelle toujours ce vœu. Quand je me souviens de ce vœu, quand quelque chose se prend devant moi, je fuis. Alléluia. Parce que la Bible nous dit de fuir la fornication. Vrai ou faux? Il nous a dit de fuir la fornication. Bien-aimé, c'est pas facile. Je voyais les gens se marier autour de moi. Les promotionnels, les gens avec qui je suis venu en Europe, les gens se mariaient devant moi. Ils ont des enfants. Les gens me disaient, mais marie-toi, c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Marie-toi. Où est le problème? Alléluia. Mais je ne peux jamais raconter cela à quelqu'un. Si je dis à quelqu'un que je dois me marier selon la volonté de Dieu, c'est tel vœu que j'ai fait à l'Éternel, les gens vont me décevoir. Ils vont dire, ah, c'est comme le vieux prophète et le faux prophète, le jeune prophète et le vieux prophète. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Parce que je sais que je serai déçu. J'ai traversé beaucoup de choses. Je vais aller très court. J'ai dit à la sœur, bon, ma sœur, écoute-moi très bien. Moi, j'ai traversé ces choses. J'ai dit qu'à l'âge de 23 ans, j'ai commencé à travailler à 21 ans. 21 ans, j'ai ma boutique. J'étais le jeune le plus aisé, le plus riche de mon assemblée. Je vous dis la vérité. J'étais le jeune le plus aisé à 21 ans à Hydranaoui. J'ai conseillé la sœur. Écoute-moi, peut-être toi aussi tu es dans cet état. J'ai passé par là, c'est une épreuve. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de femmes qui ont voulu me marier. J'ai traversé cela. J'ai fui toutes ces choses, ce sont des épreuves. Peut-être quand toi tu arriveras là-bas, tu vas les embrasser, tu vas tomber. Moi, j'ai traversé ça. Et aujourd'hui, je peux t'enseigner, je peux te dire, ça c'est comme ça, et c'est vrai. Parce que j'ai traversé ces épreuves. Et en ce moment, les gens se moquaient de moi, mais j'avançais. Parce que je savais que j'avais tiré une alliance, il y avait une alliance entre Dieu et moi. Que le jour où je vais commencer à pratiquer la vie de la fornication, je mourrai certainement. Jusqu'à ce que je me marie. À cet âge. Et après le mariage, maintenant, jusqu'alors, je n'ai pas d'enfant. Je vous le dis. Peut-être tu es dans cette situation. Ça ne me fait pas honte. Je te le dis, parce que je sais que les épreuves vont venir. Après ça, d'autres vont venir. Après ça, d'autres vont venir. Après ça, d'autres vont venir. Alléluia. Peut-être que toi, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Tu es très loin. La seule chose que tu peux faire, c'est de te moquer de moi. Ça ne fait rien. Tu peux dire non. Oh, il a échoué. Il a échoué. Il a échoué sa licence. Il a échoué à sa licence. Il a échoué son doctorat. C'est pas grave. Et toi, tu es au cours primaire. Tu dis que quelqu'un a échoué son doctorat. Son épreuve de doctorat. Où est ton problème? Pense à tes épreuves. Lui, il a traversé beaucoup de choses. Alléluia. J'ai dit à la sœur, moi je te parle de mon cas. Mes petites sœurs, leurs enfants sont au campus actuellement. Mon grand frère, ses enfants sont au campus. Le petit maintenant est en terminale.
Alléluia. Mes petits frères, mes petites sœurs, leurs enfants sont au campus. Certains sont en terminale. Certains sont au lycée. Et leur grand frère s'est marié trop tard à cause de Dieu, de ce Jésus-là. Et aujourd'hui, s'est marié. Ce Jésus-là ne lui a même pas encore donné d'enfant. Imagine. Je te parle de ma situation. Je te parle de ma situation. Et dans ça, il y a des gens qui sont sur YouTube, qui font des vidéos me concernant, que j'ai des enfants en Europe. Écoutez, imaginez. Les gens ont fait des vidéos. Je ne vais même pas appeler un nom. Que j'ai des enfants cachés en Europe. Que Dieu leur pardonne. Alléluia. Bien-aimé, Abraham n'était pas stérile. Hein? Abraham n'était pas stérile, mais Dieu avait un plan dans sa vie. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui tu dis, je suis fils d'Abraham. Hein? Si Abraham n'avait pas eu cette preuve, si Abraham n'avait pas passé par ça, hein? Est-ce qu'aujourd'hui toi tu peux être appelé génération d'Abraham, fils d'Abraham? Non, jamais. C'est pas parce que les gens se moquent de toi que tu vas commencer à aller de gauche à droite, commencer à tester les femmes pour voir si tu peux enfanter ou non. Ma soeur, c'est pas ça qui va te pousser à commencer à faire des tours sur les hommes. Oui, tu peux me dire que ton âge est avancé, mais tu n'es pas encore âgé plus que Sarah. Tu n'es pas encore âgé que Anne. Alléluia. Tu n'es pas encore âgé que Anne. Alléluia. Les gens t'ont dévancé, les gens nous ont dévancés. Les gens ont passé par ces épreuves. Et ces épreuves nous servent d'exemple. Je ne te parle pas des choses que j'ai lues dans des livres. Je vis ces choses. Je vis ces choses. Et à cause du Seigneur Jésus-Christ, je supporte ces choses. Et quand moi je supporte ces choses, et quand tu supportes ces choses, les gens sont derrière toi. Ils se moquent de toi. Des frères se moquent de toi. Ils t'appellent stérile. Ils te donnent des noms. Ils te disent des choses. Ils vous donnent tous les noms. Ma soeur, ce que moi j'entends, est-ce que toi tu peux entendre cela? Tu vas craquer. Tu vas craquer. Est-ce que c'est à cause de cela que toi tu veux commencer à aller chercher un homme toi-même? Attends Dieu. C'est une épreuve. Ça va passer. Et quand ça passera, quand tu auras un homme, Dieu fera que tu aimeras Dieu plus que cet homme. Dieu fera que tu aimeras d'abord Dieu plus que cet homme. Alléluia. Alors patiente. Patientez-vous. Patientons-nous. Alléluia. Qui sait ce que demain réserve? Alléluia. Alléluia. Regardez les noms que les gens vont donner à Zacharie. Est-ce que Zacharie a été stérile? Est-ce que Élisabeth a été stérile? Et si Élisabeth a été stérile, d'où venait sa stérilité? D'un homme? Pourquoi Dieu a fait que Élisabeth a été stérile? Et pourquoi c'est par elle que Jean-Baptiste doit passer? Bien-aimés, les plans de Dieu dans nos vies sont incomparables. Sa parole nous dit que comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. C'est ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Quelle question peux-tu lui poser? Est-ce qu'il a dit à Abraham pourquoi Isaac n'est pas venu très tôt? Est-ce qu'il a dit à Abraham pourquoi Sarah n'a pas conçu très tôt? Est-ce qu'il a dit à Anne pourquoi Samuel n'est pas né très tôt? Est-ce qu'il a dit à Zacharie pourquoi Jean-Baptiste n'est pas né très tôt? Bien-aimé. Alléluia. Ou bien est-ce qu'il a dit à Zacharie que il a pris la femme d'autrui, c'est pourquoi Élisabeth n'arrive pas à accoucher? Voyons ce que les gens disent de nous aujourd'hui. Toi qui n'étais pas encore marié, toi qui es âgé, toi homme qui n'as pas de femme, toi femme qui n'a pas de mari, regarde ce que les gens disent de toi. Ce qui ne peut même jamais venir dans ta pensée, même dans la pensée de Dieu, c'est ce qu'ils disent de toi. Mais que peux-tu faire? Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Mais toi, accroche-toi à ton épreuve.
Parce que au travers de cette épreuve, tu seras purifié. Alléluia. Et tu seras glorifié comme de l'or. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Alors prends courage. Prends courage. N'écoute pas ce que la famille dit. N'écoute pas ce que la famille de ta femme dit. Ce que ta propre famille dit, toi homme, toi femme. N'écoutez pas ces choses. Mais écoutez ce que Dieu vous dit. Et persévérez. Alléluia. Je vous ai pris beaucoup de temps. Alléluia. Et je vais te donner l'exemple de la sœur. Alors prends cet exemple comme le sien et accroche-toi à Dieu dans tout ce qu'il veut que tu traverses. N'hésite pas à l'invoquer, à demander auprès de lui de te fortifier. S'il a fortifié les gens dans le passé, il va nous fortifier aussi. Il te fortifiera. Il te fortifie actuellement. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais c'est ton épreuve. Alors accroche-toi à cela. Demande à Dieu de t'aider afin que tu puisses traverser cette épreuve et être glorifié. Alléluia. Nous avons vu ce que nous avons traversé depuis le début jusqu'à ce moment. Alléluia. Alléluia. Les gens se réjouissent du malheur des autres. Les gens se réjouissent du malheur de leurs frères, de leurs sœurs. Lisons Michée. Michée 7, versets 8 à 9. Ne vous réjouissez pas du malheur de vos frères et sœurs, bien-aimés. Ne vous réjouissez pas du malheur de vos frères et sœurs. Alléluia. De ce qu'ils traversent. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour leur vie. Tu ne sais pas ce que Dieu leur réserve. Alléluia. Tu ne sais pas. Toi, tu vois seulement avec des yeux charnels. Tu juges avec l'intelligence charnelle, sans savoir ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Dans ta vie ou bien dans la vie d'autrui. J'ai la parole de notre puissant du Seigneur. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai la justice. Alléluia. Bien-aimés, la plupart des temps, nous jugeons les gens. Nous parlons mal des gens. Alléluia. Nous disons, oh, ils sont tombés. Oh, ils sont perdus. Dieu n'est plus avec eux. Alléluia. Mais écoute ce que Michée lui dit. Alléluia. Dieu n'est plus avec lui. Oh, quittez-le. Il n'est plus sur la bonne voie. Alléluia. Quittez-le là. Celui-là, il est perdu. Depuis fort, Dieu l'a abandonné. Alléluia. Puisque j'ai péché contre Dieu, contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Alléluia. Celui qui est tombé, peut-être il n'est pas tombé, mais même s'il est tombé, regardez la prière qu'il est en train de faire. Regardez la prière qu'il est en train de faire. Il te dit que toi, ne te réjouis pas à son sujet. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Alléluia. Bien-aimés, ne nous réjouissons pas, même si nos frères tombent. S'ils sont tombés, ils se relèveront certainement. Alléluia. Même s'ils sont assis dans les ténèbres, ils sortiront. Dieu les conduira certainement à la lumière. Alléluia. Alors ne nous réjouissons pas de nos frères. Ne nous réjouissons pas de nos voisins. Car au temps convenable, Dieu les secourira. Alléluia. Au temps convenable, Dieu les sauvera. Dieu les retirera des ténèbres et les conduira à la lumière, certainement. Zacharie 3, verset 1 à 5. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit, qu'on mette sur sa tête un turban
pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais bien-aimé, 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 voilà un sacrificateur. Un sacrificateur. La Bible dit un sacrificateur, un souverain sacrificateur. C'est pas seulement un sacrificateur, un souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan l'accusait. C'est pas que les hommes l'accusaient, Satan l'accusait. Est-ce que Dieu peut encore aimer, avoir encore de l'amour, avoir encore de la considération pour quelqu'un qui est dans le péché? Quelqu'un que Satan condamne déjà, Satan accuse déjà. Et l'accusation de Satan était certainement vraie. Mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Alléluia. C'est Dieu qui a le dernier mot de ce sacrificateur. C'est-à-dire, c'est un serviteur de Dieu. C'est pas seulement un adorateur de Dieu. C'est un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui était dans des habits sales et que Satan accusait. Mais Dieu qui justifie, Dieu est venu le justifier, l'a déshabillé et l'a revêtu d'une tunique. Alléluia. D'un habit de fête. Alléluia. Pour sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que celui qui toi tu dis qu'il est tombé, que Dieu n'est plus avec lui, que Dieu l'a quitté. Tu ne sais pas ce qui se passe entre lui et Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il dit à Dieu. Tu ne sais pas la relation intime que cette personne a avec Dieu. Alors, au lieu d'accuser nos frères et sœurs, s'ils tombent, alors approchons-nous d'eux. Ou bien, si nous pouvons approcher d'eux, prions à leur faveur en disant, Seigneur, si cela en est ainsi, oh, que ta grâce déborde sur lui. Oh, Seigneur Jésus-Christ, que ton amour divin que tu as pour nous et que tu es venu mourir pour nous. Oh, que ta parole dit que tu ne désires pas la mort du pécheur, mais c'est pour que le pécheur se repent et qu'il vit. Oh, Éternel des armées, aie compassion à X, aie compassion à Y. Alléluia. C'est ça notre devoir. C'est ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Écoutez ce que les gens disent. Écoutez ce qu'ils disent aujourd'hui. Alléluia. Je ne vais pas vous dire certaines choses. Bien-aimés, nous devons vraiment travailler. Nous avons du boulot. Alléluia. Nous croyons que nous sommes déjà au ciel, mais c'est de purs mensonges. Lisons Romains 8, verset 33. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34 nous dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Christ intercède pour les élus de Dieu. Christ intercède pour les sacrificateurs de Dieu. Christ intercède pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Christ intercède. Alors, qui peut les accuser? Bien-aimés, arrêtez d'accuser. Arrêtez d'accuser. Je vous exhorte à arrêter d'accuser. À tort et à travers. À dire certaines choses, même qui ne vous concernent même pas. Que vous n'avez même pas vu. Alléluia. Et Ésaïe 50, verset 8. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Saint Jésus. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaison ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Alléluia. Qui s'avance vers moi? Alléluia. Qui est l'adversaire d'Ésaïe? Alléluia. Qui disputera contre Ésaïe? Alléluia. Qui disputera contre toi, ma soeur? Qui disputera contre toi, mon frère? Peut-être au moment où tu es tombé, peut-être au moment que tu t'es relevé, personne ne le sait. Mais qui disputera avec toi? Qui dira pourquoi Dieu t'a fait tel disque? Qui discutera? Qui dira quelque chose? Qui dira non? Cela ne devait pas être toi. Non, toi qui es comme ça. Non. Toi qui viens d'ici. Non. Qui discutera avec toi? Alléluia. Qu'il s'avance vers toi. Qu'il s'avance vers toi, on verra. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide, bien-aimés. Et qu'il nous fortifie à pouvoir voir comme lui. À pouvoir, Seigneur. À pouvoir sentir comme lui. Alléluia. Si nous voyons, par exemple, au lieu d'accuser les autres, il est bien, comme il est écrit dans Ézéchiel 33, verset 11, il est bien d'aller vers les pécheurs, face à face, et leur dire, alléluia, ce que nous pensons de Dieu. Si Dieu a rejeté le pécheur, si tu vois que Dieu a rejeté le pécheur, va vers lui pour lui parler, comme tu le penses, alléluia, va vers lui pour lui parler. Ne condamnez pas le pécheur, mais allez vers lui. C'était très important. Si nous voyons le cas
Ézéchias. Ézéchias. Regardons la prière qu'Ézéchias a fait quand Dieu avait envoyé Isaïe vers lui. Dans Ésaïe 38, verset 44. Dieu a envoyé Isaïe vers Ézéchias et lui a dit, qu'il va lui ajouter 15 ans. Alléluia. 15 ans. Ézéchias a pleuré. Alléluia. Dieu lui a ajouté encore 15 ans. Et si Ézéchias savait que ces 15 ans ne seront pas bénéfiques pour lui, il acceptera même de partir. Alléluia. Comme Dieu l'avait dit. Voyons la vie de Manassé. Si vous étiez à la place de Dieu, alléluia, pourrez-vous encore donner encore une chance à Manassé de vivre? Lisons Jacques 4, verset 13 à 15. Jacques 4, chapitre 4. Jacques 4. Jacques 4, le verset 13 à 15. Jacques 4, 13 à 15. Je l'ai parlé au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons. Nous y passerons dans telle ville, nous y passerons 8 années, nous trafiquerons et nous voyagerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous serons ceci ou cela. Bien amis, nous devons savoir que c'est Dieu qui a le dernier mot, même sur notre propre vie, même sur nos programmes. Alléluia. Alors c'est pas nous qui avons le dernier mot sur la vie de nos frères, sur la vie de nos sœurs. Alléluia. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Si nous voyons dans 2 Samuel 25, verset 13 à 20, nous allons voir comment David a marché avec ses amis. Alléluia. David a marché avec ses amis. Exemple, comment David a marché. Même ce qui s'est passé entre David et Uri. Alléluia. Nous avons vu ce qui s'est passé. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de David et Bathshébé. Comment ils sont soudés. Alléluia. Ils sont soudés au travers de l'amour de Dieu. Comment ils sont soudés. Nous allons voir un exemple. Un exemple. J'ai écouté cette histoire d'un Aladji et de deux Machanga, c'est-à-dire deux bergers et Peul. Il était arrivé, je pense que c'est à Nié que l'affaire s'est passée. Il y avait un Aladji qui avait donné, qui avait confié certains bœufs à un Peul à pouvoir les amener au pâturage pour lui. Et que la part que ce Peul aura sera des petits-fils de ces bœufs. C'est-à-dire, si un bœuf ou bien tel bœuf donne naissance, alors 3 ou bien Allah va lui donner un bœuf, quelque chose comme ça. C'est une manière de payer le berger. Alors, le responsable de la bergerie va payer le berger au travers des nouveau-nés de ces bœufs. Et il était arrivé que le berger ou bien le Fulani ou bien le Peul avait conduit ces animaux ou bien ces bœufs dans les champs d'un inconnu et que les bœufs ont brouté les plans de ces derniers et que ces derniers avaient confié l'affaire à la police. Et il était avenu que on a convoqué Aladji, comme les bœufs sont à sa responsabilité. Aladji était présenté et on a dit à Aladji qu'il devait payer 300 000 francs et pour dédommager les victimes, c'est-à-dire ceux à qui les bœufs ont brouté les plans. Et après avoir payé l'argent, Aladji a dit à ce Peul que dorénavant, il avait eu un contrat entre nous qui a été conclu entre nous que je devais te donner un bœuf après naissance, après telle naissance. Bien périodiquement, un bœuf ou bien à telle naissance. Mais maintenant, comme tu as mal conduit,
les bœufs. Et maintenant, les victimes nous ont convoqués et que le commissariat nous a amendé. Bon, les 300 000 francs que j'ai payés au commissariat, normalement, ces 300 000 francs devaient te revenir. Alors, comme j'ai payé le dédommagement, cela revient automatiquement que je ne dois plus te payer, ou bien te donner les nouveaux-nés des bœufs que je t'avais promis de te donner. Et à partir d'aujourd'hui aussi, tu ne vas plus conduire mes troupeaux. Et alors, le petit Peul a quitté les Aladji et est parti voir un de ses amis, certains de ses amis. Et que eux trois ont coupé la route à cet Aladji et qui allait dans son domaine dans la nuit. Et ils l'ont arrêté. Et là, ils l'ont découpé en morceaux. Alléluia. Nous voyons ce qui s'est passé. Cet Aladji avait eu compassion de ce Peul. Et il avait cherché vraiment à changer sa vie. Afin que ce Peul ne soit plus dans l'état de précarité, mais qu'il soit indépendant et que demain lui aussi ait des troupeaux. Alléluia. Mais finalement, nous voyons ce que ce Matianga a fait à cet Aladji. À cause de cet amour que cet Aladji envers lui, l'a conduit à la mort fatale. Alors, bien-aimés, nous devons aimer même ceux qui nous ont offensés. Nous ne devons pas faire le mal pour le mal. L'amour et le pardon. Si ce berger avait aimé ce Aladji, il ne devait rien dire. Il pouvait appeler d'autres personnes, les conduire vers Aladji et lui parler. Peut-être Aladji va dire, ok, nous allons partager les dédommagements. Il faut que toi aussi tu prennes une part et que moi aussi je garde une part. Là, nous allons payer les responsabilités. J'ai été le responsable du troupeau et toi aussi tu as été responsable des dégâts. Alors partageons les responsabilités. Ou bien Aladji va le dire parce que tu es revenu vers moi et tu as reconnu tes offenses et tu as reconnu tes fautes. À partir de maintenant, j'annule tout ce que j'ai prédit, j'annule tout ce que j'ai voulu faire. Je te reprends. Et l'argent que j'ai payé, je l'ai payé pour toi. Je te pardonne. Alors, ils vont encore reprendre route. Vrai ou faux? Alors, il n'a pas fait ceci. Dans la précipitation, il a choisi d'éliminer catégoriquement les Aladji parce que il lui a fait tort. Bien-aimés, ne cherchons pas à faire du tort à ceux qui nous ont fait tort. Je vais passer par cette occasion pour te dire que œil pour œil, dent pour dent, détruit beaucoup de choses. Il m'a fait ceci, je dois le faire ceci. Alors nous avons vu beaucoup de gens. Lisons Romains 3, verset 23 et 2 Chroniques 33, verset 13. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Romains 3, 23. J'ai la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lisons 2 Chroniques 33, verset 13. 2 Chroniques 33, 13. Deux Chroniques 33. Deux Chroniques 33, verset 13. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissait fléchir, exauce ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Regardons un peu la vie de Manassé. Je vais pas aller dans la profondeur. Manassé a péché contre Dieu. Manassé a mené une vie de débauche. Manassé a mené une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et pour punition, il a été déporté. Alléluia. Mais là, il a supplié Dieu. Il a appelé le nom de Dieu. Et l'Éternel est venu le secourir. Alléluia.
Et l'Éternel l'a ramené. Alléluia. Regardez la vie que Josias a menée. De 8 ans jusqu'à cet âge. Le roi Néco avait-il mené de pareilles vies, de la vie de la justice? Mais Dieu voulait faire quelque chose. Alléluia. Quelque chose. Et normalement, Josias devait demander à Dieu si cela venait de lui. Ce qu'il n'avait pas fait. Alléluia. Il s'est opposé au plan de Dieu. Bien-aimés, demandons souvent à Dieu ce qu'il voulait faire et ce qu'il voulait faire dans la vie de tel. Si c'est lui qui parlait à celui-ci, ou bien si c'est lui qui parle à telle personne de faire telle chose, ou bien d'agir de la même façon. Nous venons de voir comment la compassion de Dieu était déversée sur Manassé. Nous voyons ce que Dieu a fait. Mais Manassé n'avait pas craint Dieu. Manassé ne craint pas Dieu. Mais voyons ce que Josias, qui craignait Dieu, voyons ce qui lui est arrivé. Parce que quoi? Faute de demander la direction de Dieu, faute de demander à Dieu ce qu'il voulait faire vraiment, Josias a été tué par le roi d'Égypte, Néco. Bien-aimés, demandons à Dieu, si certaines choses nous semblent un peu floues, posons-lui la question à savoir ce qu'il voulait faire. Et si ce qu'il fait émanait de lui. Lisons Luc 23, verset 34. Luc 23, le verset 34. Luc 23. Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant. Luc 23, verset 34. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Le pardon. Alléluia. Le pardon, bien-aimé. Le pardon. Alléluia. Alors pardonnons-nous les uns les autres. Ce Machanga a refusé de pardonner. Alléluia. Ce que son maître lui a fait. Et ce qui l'a conduit à le tuer, son maître. Mais regardez ce que les gens ont fait au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant qu'ils ne disent pardonnez-les. Alléluia. Pouvons-nous supporter cela? Pouvons-nous agir comme le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alors, nous sommes au temps de pardon et au temps du vrai pardon. Alléluia. Du vrai pardon. Alléluia. Regardez là où on a amené le Seigneur Jésus-Christ. Regardez la profondeur dans laquelle on l'a conduit. Alléluia. Jusqu'à la mort. Praise the Lord. Regardons tout ce qu'on lui a fait. Le nombre de coups qu'on lui a donné. Mais il a pardonné. Bien-aimé, combien de toi tu as été flagellé par ton frère? Combien de fois tu as été flagellé par ton frère? Combien de fois tu as été flagellé par ta sœur? Alléluia. Alléluia. As-tu déjà passé par ce que le Seigneur Jésus-Christ a passé? As-tu déjà passé par là? As-tu déjà passé? As-tu déjà eu les pareils coups que le Seigneur Jésus-Christ a reçus? Galates 4, 17. Alléluia. Galates 4, verset 17. Je vais vous dire ceci. Galates 4, 17. Lisons la parole de Dieu. Galates 7. Galates 4, 17. Galates 4, 17. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Galates 4, 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Alléluia. Le zèle amer. Bien-aimés, nous devons être vigilants. Je vais vous dire ceci. Ça fait de cela quelques jours, j'ai commencé à recevoir certains messages. Peut-être la personne qui a envoyé les messages, qui continue encore à envoyer les messages, peut-être que ce message tombera dans ses oreilles. Alléluia. Et la personne envoyait des messages et il disait certaines choses dans le message que je ne peux pas vous dire. Alléluia. Des choses malsaines que je ne peux pas vous dire. Des choses qui ne sont pas vraies que la personne est en train de dire. Bon, lui-même c'est là où il a trouvé ces choses. Mais je vais vous dire que, et à cette personne que, et aux enfants de Dieu qui m'écoutent que, ne pas prendre part à ces choses. Peut-être que ces messages que cette personne a envoyés
Peut-être elle a déjà envoyé à certains endroits. Peut-être ces messages vous sont parvenus. Peut-être que vous avez déjà reçu ces messages dans vos boîtes à messagerie. Peut-être il vous l'a déjà envoyé. Certainement, comme il m'a envoyé le message, peut-être il peut l'envoyer à certaines personnes. Et certaines personnes peuvent déjà commencer à faire circuler le message à leurs proches. Ça, c'est pas ça qui me dérange. Mais ce qui me dérange, c'est toi, mon frère, ma soeur.